Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un petit kit water cooling, le Deepcool Gamerstorm 240, Castle RGB. Alors, on dit Deepcool Gamerstorm, mais maintenant c'est vraiment Gamerstorm tout court, puisque Deepcool a séparé en deux sa boîte. Il y a Gamerstorm d'un côté pour les produits gaming, forcément, c'est de le nom, et Deepcool qui reste Deepcool pour les produits un peu plus classiques en termes de design. Néanmoins, le RGB sera présent de partout, et du RGB, il y en a, on le voit sur la photo qui est contractuelle, puisqu'en fait c'est du RGB adressable, donc on peut avoir toutes ces couleurs, et bien d'autres choses. Et on va parler un peu du RGB, c'est vraiment un point fort de ce kit. Alors le RGB, il y en a de partout désormais. En adressable, c'est un peu plus galère, il faut le dire, les effets qui sont proposés par défaut sont plutôt psychédéliques. Il y a la synchronisation si jamais le produit est compatible et qu'on a une carte mère compatible pour faire un peu mieux, mais généralement avec les télécommandes c'est pas terrible. Et là il y a vraiment de très belles choses. On mettra à la fin de la vidéo une petite vidéo sans le son où on montre juste rapidement quelques effets et franchement c'est plutôt pas mal. Bref, nous avons le Castle 240 RGB, un modèle qui sera disponible d'ici la fin de l'été et vendu 130 € à peu près, donc on se place plutôt dans la moyenne haute du kit en 240 mm pardon, avec du RGB adressable, c'est important, et il sera également proposé en 280 mm à un tarif de 150 €, donc là aussi on reste plutôt sur une moyenne haute, à savoir qu'à la ferme nous sommes quand même plutôt partants pour du 240 mm, question de performance, de tarif, de nuisance sonore, et surtout de compatibilité avec les boîtiers. Tout de suite on passe à la découverte du produit ici avec les ventilateurs qui sont déjà en place, histoire de montrer un peu tous les fils qu'il y a en plus avec le RGB, les télécommandes et compagnie. Voilà, nous sommes avec le kit donc Castle 240 RGB. Tout de suite un petit tour au niveau du bundle qui prend place dans ce petit carton. Alors on n'a pas tout ouvert, on a sorti le principal, dedans il reste le kit de fixation et compagnie avec toute la visserie qui est comme d'habitude en gris. Nous avons comme toujours le petit hub PWM avec le premier port plus 3 autres, donc 4 ventilateurs, ce qui permet d'en mettre 2 autres derrière le boîtier, ou bien pourquoi pas de relier la pompe dessus, même si ce n'est pas forcément recommandé. Néanmoins, la pompe est en 3 broches, du coup il n'y aura pas de souci de régulation à ce niveau-là. Ensuite, nous avons, alors là il y a beaucoup de choses, la télécommande qui va s'alimenter via SATA et sur laquelle on va brancher ceci, pour connecter tout simplement tous les ventilateurs. Donc nous avons 2 ventilateurs, la pompe et un connecteur supplémentaire pour une bande de diodes RGB par exemple. À savoir qu'il y a aussi en bundle un câble similaire qui va permettre de se brancher directement sur la carte mère. Alors la carte mère, on le précise, c'est du 3 broches en 5 volts, donc Gigabyte qui est sur du 4 broches, pardon, ne fonctionne pas. Au niveau du kit, le voici, le design par rapport au Captain est complètement nouveau sur la pompe. Nous avons ici un verre avec effet miroir. Alors on ne le verra pas là, on le verra sur les photos lors du test. En fait il y a deux verres, du coup si on met un objet dessus, ça donne un petit effet de profondeur. Alors on est loin d'un NZXT Kraken par exemple qui donne vraiment un effet de miroir infini, mais c'est quand même plutôt sympa quand on l'allume avec le RGB. On voit bien que ça donne un petit effet de profondeur en cône, c'est vraiment très joli. Les ventilateurs, ce sont ceux que nous avions vus sur le Gamax GT, donc Ventirad Air Cooling forcément en RGB sur le ventilateur et sur le top. Donc ils sont RGB, PWM, ils vont tourner jusqu'à 1800 tours par minute avec, sauf erreur de notre part, un minimum à 600 tours. Et ensuite nous avons ici les tuyaux gainés, une gaine qui est toujours très jolie chez Deepcool, le ventilateur en aluminium forcément 27 mm d'épaisseur. Le test, on va s'en occuper très rapidement sur notre 980X avec un overclocking, bien entendu, en espérant qu'il se place un tout petit peu au-dessus des Captain qui étaient plutôt dans la moyenne. Là, ça permettrait d'avoir des performances intéressantes avec du RGB qui est très sympa. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et avant de se quitter, on met tout de même la petite vidéo du RGB en action. Bonne journée à tous!